Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on casse? Aujourd'hui, on est dans la Drôme et on va casser, tais-toi l'oiseau, oh. Et on va casser deux nouvelles voitures. Alors toujours pour la bonne cause, au niveau des actions prévention, sécurité routière. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on va casser. Alors, je découvre cette Honda Accord. Ouais, c'est assez gros quand même, hein. Bon, apparemment, ça c'est équipé d'airbags. Ouais, mais on fera un tour après. Et je sais, apparemment, vous allez me détester, enfin ceux qui aiment les Twingo. Ouais, cette Honda Accord va foncer dans la Twingo qui est là. Payer son âme, la pauvre, elle va morfler. Hein. Apparemment, Twingo 3, mais on va faire le tour un petit peu, on va voir. Je pense que ça va être une belle démo. Bon, en attendant, on passe à la préparation et je sais pas moi, jingle. Twingo, comme on fait pour chaque vidéo, on va découvrir le kilométrage. Alors, combien de kilomètres elle a? Si vous vous rappelez, dans l'édition de Qu'est-ce qu'on casse la dernière fois, on en a vu une qui avait 78 000 km. Apparemment, celle-ci, elle a quoi? Elle a 3h91? Non, c'est pas bon. Elle a 160 000 km. Ok. Équipée d'airbags, alors celle-ci va percuter une moto. On va voir si les airbags vont sortir aussi, parce que ça, c'est important. Et puis, elle a l'air assez propre dans l'ensemble. Je ne sais pas pourquoi elle est là, mais apparemment... Ah, c'est une reprise. Eh ben on va voir. Ah, l'Honda Accord. 2T, David. Dragoto, 2T. Oh. Bon, allez, on va voir l'intérieur de la Honda Accord. Alors, je vous le disais tout à l'heure, elle est équipée d'airbags. Ouais, c'est propre, hein. Véritable rose de noyer en plastique. Mais bon, ça a l'air sympa. Par contre, c'est vrai que la Twingo va vraiment morfler. On va voir si les airbags vont sortir. Ça aussi, c'est important pour moi. J'aime bien. Oh là, 234 000 km. Ouais, ça a l'air sympa. Alors, est-ce qu'elle démarre? Elle démarre. Donc déjà, tout va bien. Alors, un truc que je déteste dans la préparation des voitures, poil de chien. Alors, pour faire court, on va carrément enlever le siège. Ouais. Mais je rêve. La clé neuve. On trouve encore les clés neuves dans les voitures. Je sais pas ce que c'est. Une clé de secours, j'en sais rien. On s'en fout. Poubelle. Tellement simple. Voilà. Voici la 6e génération de la Honda Accord. Elle est équipée d'un moteur 1.8 VTEC de 136 chevaux. Elle avale le 0 à 100 en 9 secondes 58 et atteint les 207 km/h, les amis. Et en 2001, elle a subi un léger restylage. Notamment, elle a perdu l'antenne électrique au profit d'une antenne fixe. Mais ça, on est bien d'accord, on s'en fout. Alors, que dire de la Twingo? On en a tellement cassé. Alors, celle-ci, c'est une Twingo 1, phase 2, moteur X06. 1,2 litre qui développe environ 60 chevaux, un vrai foudre de guerre. Hein. Bon, vous savez quoi? Allez, on la pète. Bon les amis, on va percuter encore une fois une moto à 50 km/h. On est dans une Twingo 3. Le but, c'est de montrer un petit peu la violence, encore une fois, d'un choc à 50 km/h entre une voiture et une moto sur laquelle on a positionné un mannequin sans casque. On a des airbags, encore une fois. On va voir si c'est très violent et surtout s'ils sortent. Allez, c'est parti. Déjà, je peux vous garantir qu'ils sont sortis. C'est très chaud.
On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, ça a même, c'est bien marqué au niveau des avant-bras. On va voir un peu l'extérieur. Allez, c'est parti, 50 km/h. Donc là on voit malgré l'airbag que le mannequin est venu quand même heurter le pare-brise. Alors je vais sortir parce que franchement ça semble vraiment pas beau. Et on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez, ce sont les airbags. On va parler des airbags ensemble. Donc là, ça se passe encore une fois de commentaire. L'airbag c'est bien, mais à condition d'avoir la ceinture sécurité. Non, ça sert à rien. Et pour la Twingo, bon mais je suis désolé, mais la porte, les portes elles sont un petit peu abîmées. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des formations. Alors, bon, c'est un petit peu plié hein, au niveau de la traverse à banc. Le radiateur un petit peu reculé. Allez, on va voir un petit peu au niveau des longerons si ça s'est décollé. Non, pas en bout un petit peu. Mais enfin, on va dire que dans l'ensemble, c'est plus la Twingo qu'a pris. Bon, c'est un peu plus plié de ce côté-là par contre. Je pense que là, le bout des longerons a pris un petit peu. Voilà. Mais bon, on va aller voir les airbags. Je crois que vous l'avez vu. Hein. Les airbags se sont déployés aussi bien d'un côté que de l'autre. Et encore une fois, on voit l'utilité de l'airbag sans la ceinture, c'est-à-dire quasi nulle. La ceinture avec l'airbag, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Finalement, c'est une bonne auto. On va aller voir la Twingo. Alors la Twingo, par contre, c'est un peu plus particulier. Bon, au niveau du choc latéral, je pense que là, vous avez compris qu'il y a un petit souci. Hein, un petit peu d'essence qui s'est répandue au sol parce que la goulotte du réservoir s'est détachée. Train arrière tordu, forcément. Sacré choc. Au niveau des airbags, bon, les deux airbags sont sortis, on voit bien là, sur la vidéo au ralenti. Décidément, en ce moment, j'arrête pas d'en prendre. On va aller voir un petit peu au niveau. Alors, au niveau des longerons, est-ce que ça a pris un petit peu? Un petit peu quand même, hein. Un tout petit peu. D'un côté, bien entendu, la traverse, le radiateur, tout ça, ça a un petit peu reculé. Mais plus d'un côté que de l'autre. Bon, et là on voit bien à partir du moment où les airbags se sont déployés, ben forcément, c'est directement un VEI, encore une fois, véhicule économiquement irréparable, c'est-à-dire poubelle. Allez, on va aller voir un petit peu l'intérieur de la Twingo. Alors on va voir le travail au niveau des renforts de porte. Voilà, on voit que la porte, le renfort il est là. Ça s'est quand même un petit peu arrondi. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu, hein. Quand il faut casser les voitures, vous savez, ça me plaît. L'objectif là, c'était de vous montrer la violence d'un choc entre une voiture et un deux roues avec la Twingo. On a vu en plus que les airbags sont sortis, donc c'est génial. Et ensuite, de vous montrer encore une fois la violence d'un choc entre deux voitures avec un refus de priorité, avec un mannequin sans ceinture de sécurité. Et encore une fois, on a pu voir que malgré les airbags, le mannequin est allé directement s'impacter dans le pare-brise. Donc encore une fois, n'est pas coutume, on met la ceinture de sécurité aussi bien à l'avant qu'à l'arrière pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Bon, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Laissez-nous en commentaire vos appréciations et puis ce que vous aimeriez voir dans les prochains Qu'est-ce qu'on casse, dans nos prochaines vidéos. Et puis d'ici là, il va falloir qu'on trouve des trucs à casser. On va aller voir GPA et puis on va essayer de trouver un truc, c'est sympa. À bientôt.